troisième jour, troisième analyse de points qui est opposée T-Mobile à Zukao. Je vous montre l'échange sans pause et après on y revient étape par étape. Déjà, chose intéressante, déplacement du serveur. On a été habitué lors de ce match à voir plutôt Zukao qui a servi à partir de sa position de pivot, mais rarement à partir d'une position milieu table. Donc ce placement-là, il peut être utilisé pour plusieurs raisons. Déjà, la raison la plus logique, c'est que je me place milieu table. Ça veut dire que je couvre une part de la table plus importante avec mon revers. Et ainsi, on peut se dire, l'adversaire a envie d'envoyer une petite praline en revers en retour de service. Mais ça peut être tout aussi bien une tentative de bluff, c'est-à-dire que je me place ici justement en faisant croire à mon adversaire que je vais envoyer fort en revers, et ce dernier, en pensant bien faire, va plutôt en fait décider de me fixer ici, et en fait c'est ce que j'attendais. Donc il y a comme ça un petit jeu de bluff qui peut s'opérer en modifiant son placement au service. L'autre intérêt, c'est qu'en fait, en partir de cette position-là, quand vous faites votre service, évidemment, la balle n'aura pas la même trajectoire. S'il sert, parce que là il a servi en rentrant, donc avec un effet latéral qui suit à peu près cette trajectoire de balle là, et vous n'avez pas la même trajectoire que si vous servez là. La trajectoire elle est un petit peu plus... Si vous servez en position de pivot, la balle elle aura un petit peu plus cette trajectoire là. Donc c'est pas exactement pareil, et donc c'est une variation comme une autre qui peut être intéressante. Donc on a le service rentrant ici, Zukao qui se replace, T-Mobile qui va décider de jouer la balle avec son coup droit. Et là on voit que T-Mobile, en prenant cette balle là avec son coup droit, en fait, il a peu de chances de réussir à l'envoyer où ? En fait, il a peu de chances de réussir à l'envoyer ici. Parce qu'en fait, l'effet latéral, en prenant la balle avec son coup droit, il a une inclinaison de raquette comme ceci. Et du coup, il va avoir du mal à diriger la balle à cet endroit-là avec cette inclinaison de raquette-là. Donc déjà, ça donne une indication à l'adversaire potentiellement sur la remise possible. T-Mobile remet plutôt au milieu de table. Et là, il y a un truc intéressant qui va s'opérer. Regardez Zukao, là, au niveau de son placement de service. C'est-à-dire qu'il sert. Là, il est dans une position neutre, une position plutôt avec un avantage coup droit, d'ailleurs, avec la jambe gauche devant et la jambe droite derrière. Là, il recule sa jambe gauche, comme s'il attendait, en fait, une remise longue dans son revers. Ce qui reviendrait à dire qu'en fait, il s'est placé milieu de table, effectivement, dans l'attente d'une remise longue revers et d'envoyer fort en revers. Là, il se rend compte que c'est pas ce qui est en train de se passer. En plus, il y a l'inclinaison de raquette et le mouvement qui me fait penser encore plus qu'il veut jouer cette balle avec le revers. Et en fait, il se retrouve avec une balle qui lui arrive court milieu. Dans la précipitation, il est obligé d'avancer sa jambe droite pour jouer cette balle-là. Il a la jambe là qui est complètement tendue. Donc il n'a vraiment pas le placement du mec qui s'attendait à une remise courte milieu de table. En plus de ça, il joue la balle dans un timing qui n'est pas très bon pour pouvoir remettre la balle courte. C'est-à-dire que la balle, elle a une phase montante, regardez bien. Une phase montante, une phase où elle est en fait à son sommet et une phase descendante. Et là, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'elle monte, elle est à son sommet, et il la joue dans sa phase descendante. Très dur de remettre une balle courte quand on la joue en phase descendante. Qu'est-ce qui se passe ? Je peux pas remettre la balle courte, je suis pas super bien placé, je suis pas vraiment en équilibre, donc qu'est-ce que je fais ? Je joue la balle longue dans le revers, là où j'empêche mon adversaire peut-être d'envoyer fort tout de suite. Donc effectivement, c'est ce qui se passe, une balle longue dans le revers. T-Mobile, qui est très très bien placé, qui a l'avantage durant ce point, décide de faire quelque chose de très intelligent, c'est-à-dire de fixer son adversaire en ligne. L'idée c'est quoi ? C'est qu'en fait, là il y a plein de possibilités. C'est-à-dire que tu le fixes en ligne, derrière le gaucher, qui est un peu dans la précipitation, il va très certainement jouer la balle avec son revers ici, et après je peux de nouveau envoyer fort, soit en ligne, soit je le refixe de nouveau dans le revers, soit je le joue au coude, enfin bref, j'ai l'avantage, je sais où la balle arrive, globalement ça devrait bien se passer pour moi. Et là il sort un coup, un peu à la Malong en fait, parce que c'est ce que faisait aussi pas mal Malong, coup très créatif, le bloc coupé. Le bloc coupé, gros avantage, je ralentis le jeu,
Donc c'est parfait pour sortir d'une situation où je suis toujours un petit peu en retard, toujours un peu en déséquilibre. Ça me laisse le temps, là on voit qu'il est totalement revenu sur ses appuis. Et en plus il est en train de partir en position de pivot parce qu'il sait qu'en ayant envoyé une balle ici, en plus avec pas mal d'effets latérales et coupés, Timo Boll, son objectif numéro 1 c'est déjà de remettre la balle sur la table et de pas faire de faute. Et Zoukiao sait très bien qu'il va le faire en mettant la balle en diagonale parce que c'est plus sécurisant que d'envoyer une balle en ligne. Ce serait tentable, mais ce serait beaucoup plus difficile. Donc effectivement, il envoie cette balle-là. Zoukiao qui décide de jouer la balle en vert. Et là, c'est peut-être aussi l'erreur de Zoukiao. C'est-à-dire que, en fait, Zoukiao, il fait son coup. Il se décale ici parce qu'il sait très bien que la balle va lui revenir en fait, dans cette zone-là. Mais il décide de pas s'avancer. Moi, j'aurais été lui. Avec tout le recul qu'on a maintenant quand on analyse, en fait, on peut se dire, mais en fait, avance-toi, parce que Timo Boll, de toute façon, il va pas envoyer fort sur ta balle. Et du coup, là, ce qui se passe, c'est que Timo Boll, sur son démarrage, en fait, là, on a une balle qui rebondit ici, puis qui va monter, qui va être à son sommet et qui va descendre. Et c'est-à-dire que Zoukiao, il va jouer la balle en phase descendante, il pourra moins y appliquer de vitesse, et il pourra pas forcément reprendre l'ascendant alors que son coup était très très bon. Alors qu'il se serait avancé, un petit peu, il aurait pu jouer la balle en phase montante ou alors à son sommet et potentiellement reprendre l'avantage du point. C'est pas ce qui se passe, il joue la balle en phase descendante, là on voit qu'il est obligé de fléchir davantage pour la jouer. En plus, on se retrouve encore avec le poids du corps qui va le tirer vers l'arrière et qui va certainement le mettre un peu en déséquilibre. Et d'ailleurs, on le voit très bien ici, là, tac, où il va se replacer un petit peu vers l'arrière. En plus de ça, il place pas super bien sa balle, c'est-à-dire que son adversaire se déplace ici. Ce qui aurait été au moins intéressant, c'est de jouer la balle dans le revers pour obliger Timo Boll à la jouer en revers ou alors à se déplacer beaucoup pour la jouer en pivot. Là, en fait, en jouant cette balle milieu de table, en fait, Timo Boll a pas beaucoup de déplacements à faire, est rapidement au-dessus et peut jouer la balle de la meilleure des manières. Donc il décide de l'enfoncer dans le pivot parce qu'on voit on voit que Zoukiao est quand même loin, il est enfoncé vraiment de l'autre côté de la table. Et là, il sort un coup qui est quand même très très bon. C'est sur ce coup-là, en fait, qu'il décide de fixer son adversaire dans le revers. Enfin, milieu de table revers. Timo Boll qui, je pense, est assez surpris par la réponse de son adversaire qui est quand même très offensive. Regardez quand même le physique qu'il faut pour jouer cette balle-là, dans cette disposition-là, avec cette puissance-là. Je vous remettrai la balle après sans ralenti, ce sera encore plus parlant. Et là, Timo Boll qui décide assez logiquement. Et là, c'est aussi l'erreur de Timo Boll, c'est que sur cette balle-là, on voit aussi qu'il est surpris, c'est que il joue cette balle-là, la meilleure balle. C'est pas très gênant de la jouer en revers, mais il aurait fallu la jouer là pour excentrer complètement son adversaire. Là, en fait, en la jouant au milieu de table, son adversaire a moins de déplacement à faire, il est vite dessus et il peut réenchaîner. Encore qualité de déplacement folle. On part de cette position-là avec une balle qui est loin de lui et qui est logiquement difficile à jouer. Il envoie à fond sa jambe gauche pour gagner en stabilité, pour rester vers l'avant, en faisant un pas croisé, on appelle ça le pas croisé, et après sa jambe droite qui atterrit en second. D'abord jambe gauche, après jambe droite. Là, Timo Boll qui fixe logiquement son adversaire dans le revers. Donc là, son adversaire qui s'est déjà beaucoup déplacé et qui va continuer à se déplacer. Là, qu'il a fait ça, et puis là, qui va décider de nouveau se déplacer pour jouer la balle avec son coup droit, en étant très très bas sur les jambes, en étant complètement fléchi, en jouant la balle vraiment très très basse, toujours en la jouant avec son revers et toujours en fixant Timo Boll dans son coup droit. En fait, on peut dire que ça fait déjà plusieurs fois qu'il sauve la balle en faisant en plus un très bon coup. Timo Boll, cette fois, qui n'est pas surpris, qui prend le pivot et qui décide d'envoyer un petit peu plus fort. C'est ce qu'il fait, il décide de continuer à fixer son adversaire en revers, son adversaire qui est en place et qui lui envoie une menace milieu table et qui finit par gagner le point sur une tranche de Timo Boll. On peut remettre ce dernier échange là. Et là, peut-être que on peut toujours refaire le monde, mais est-ce que c'était le meilleur placement de balle possible? Peut-être que la balle était un petit peu trop milieu table et pas assez dans le revers pour vraiment inquiéter Zoukiao qui, en fait, on peut le voir à son placement de jambe, était en train de se préparer à jouer la balle avec son revers. Mais toujours d'ailleurs milieu table, c'est-à-dire que Timo Boll avait quand même
une petite chance de la remettre. Zukao aurait voulu tuer le point, il aurait pu la placer avec la même puissance ici, que ça aurait laissé encore moins de chance à T-Mobile. Allez, on va remettre le point sans ralenti. En fait, si je devais résumer ce match, je dirais que ça s'est vraiment beaucoup déroulé comme sur les 3 points que je vous ai montrés, avec beaucoup de qualité de placement chez T-Mobile, qui a beaucoup varié ici, 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 en jouant vraiment beaucoup dans les angles, en fixant de temps en temps au coude pour créer une incertitude, mais qui a beaucoup joué voilà, sur les angles pour beaucoup faire déplacer son adversaire. Alors qu'au final, on a un adversaire que lui, Zukao, a beaucoup joué milieu table, a obligé T-Mobile à moins se déplacer. Et donc je pense que c'est pour ça que il a perdu ce match alors qu'il était pourtant largement favori. Je vous remercie d'avoir suivi ces différentes vidéos et à bientôt.